EDF est partenaire de la région Alsace dans la recherche autour du développement durable. Toutes les logiques de mobilité électrique sont au cœur de la réflexion des ingénieurs et c'était tout le sens d'une rencontre organisée chez APF Entreprises autour d'un fauteuil roulant électrique révolutionnaire, lauréat du concours Lépine en 2010. L'idée ou le besoin est venu de ma fille handicapée en vacances de sport d'hiver où on était bloqué avec un fauteuil traditionnel. Donc je lui ai dit, pour l'année prochaine, je vais te faire quelque chose, un petit 4x4 ou une chenille pour rouler dans la neige. Et c'est de là qu'est née l'idée en fait. J'ai rencontré Michel Auru il y a 2 ans. Alors c'est un collègue de Grenoble qui me l'a présenté. Et ils se sont rencontrés sur un salon à Lyon. Je l'ai rencontré il y a 2 ans avec un objectif qui était d'industrialiser son fauteuil roulant. Il l'assemblait chez lui à l'unité, façon artisanale. Et l'objectif était de passer sur un process industriel. Aujourd'hui, on a démarré il y a 1 an ensemble. Aujourd'hui, on est à 4 fauteuils par semaine et on devrait continuer à progresser. C'est là que la rencontre prend tout son sens. Les ingénieurs d'EDF ont pu échanger avec Michel Auru pour voir comment le système pouvait être amélioré. Il est notamment question de la charge par induction. On est là parce qu'on a commencé à travailler sur la charge par induction, c'est-à-dire la charge sans contact des véhicules électriques et on a fait un petit prototype pour essayer de l'adapter, de dimensionner en fait ces systèmes-là pour les fauteuils roulants électriques. C'est des systèmes qui sont assez intéressants parce que sans fil, donc on se dit que pour des personnes à mobilité réduite, le fait de ne pas avoir le geste de recharge à faire, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Il n'y a pas de problème, c'est faisable, c'est-à-dire en termes de performance électrique, mais aussi de problème électromagnétique, puisque c'est un système qui fonctionne par le champ électromagnétique, donc les niveaux, etc., il n'y a pas de souci, on respecte les niveaux, les limites normatives, on est largement en dessous, quoi. Le but, c'est quand même de rechercher quelque chose de techniquement simple et pas cher, quoi. Les équipes d'EDF en Alsace avaient également invité à participer à cette journée des responsables du centre de réadaptation de Mulhouse, partenaire d'EDF et qui travaille pour l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Au sein de l'entreprise APF qui emploie 140 salariés handicapés, ils ont pu également découvrir ce fauteuil très maniable pour les équipes médicales comme pour les travailleurs, ainsi que des possibilités de recharge facilitées avec moins de fils dans l'environnement, le tout pour un coût modéré. La rencontre des différents experts du jour avait tout son sens. Déjà, j'avais imaginé cette journée-là de voir ces gens qui ne se connaissent pas, mais qui sont potentiellement avides de rencontres, surtout sur des complémentarités. Il y a des chercheurs dans leur laboratoire autour de la mobilité électrique, il y a un inventeur, concepteur d'un fauteuil électrique, il y a des gens qui forment des handicapés, il y en a d'autres qui font travailler des handicapés. Tout ça, on les réunit aujourd'hui et on voit les sourires des uns et des autres et je me dis que rien que pour ça, ça vaut déjà le détour. En fait, on a un savoir-faire qui est du câblage, qui est de l'assemblage mécanique. Et notre savoir-faire aussi, c'est d'industrialiser un process. On est sous-traitant. Et en fait, ça a tout son sens que d'assembler un fauteuil roulant électrique dans une entreprise adaptée. Assembler un fauteuil roulant électrique par des personnes handicapées, pour des personnes handicapées, c'est vraiment donner du sens au travail. Souvent des clients, je demande, mais l'autonomie que ça vous procure maintenant le fauteuil, c'est bien. Ils me disent, ouais, mais pas seulement à l'extérieur, également à l'intérieur. Il y en a qui rentrent de nouveau dans leur salle de bain, du fait que le fauteuil il fait que 60 de large. Un autre client m'a dit, je peux de nouveau aller chez mon coiffeur habituel, que je ne pouvais plus avant. Un autre me dit, je me suis fait accoster au gars de la gare par des passants, alors qu'autrement ils auraient détourné le regard. Donc ça change vraiment, ça change la vie. Si le fauteuil change la vie de ses utilisateurs, grâce à lui, un nouvel élan est peut-être né, une nouvelle synergie entre des partenaires d'accord sur un point, la mobilité est l'un des grands enjeux de demain.